Mon cher, ma chère, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis dans le parc. Il fait 15 degrés. Ne te fie pas à mes vêtements parce que j'ai pas trop froid en fait. Donc il fait 15 degrés. Donc ne te fie pas à mes vêtements. C'est bien l'automne. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment arrondir ses fins de mois et monter une entreprise avec le Seigneur. Donc c'était la partie 1. Et on va continuer sur le même sujet, d'accord? On va continuer sur le même sujet avec la partie 2 aujourd'hui. Allez, tout de suite, la vidéo. Donc, enfant de Dieu, dans cette deuxième partie-là, on va avoir, je te donnerai des exemples pour arrondir tes fins de mois et je vais t'expliquer vraiment comment fait-on pour monter son entreprise avec Dieu et aussi la vie de l'entreprise avec le Seigneur, d'accord? C'est tout avec le Seigneur est au centre de tout ce que nous faisons, ok? Voilà, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent en investissant, en achetant des actions. Et ça, c'est une vidéo que je regardais. Et puis, le mec, il a fait ça. Il a dit que beaucoup de personnes ont un iPhone, mais n'ont pas d'action de la marque Apple. Et j'ai dit, pour tout bon. Je me suis dit, c'est vrai ça. On achète beaucoup de choses, mais on ne pense pas à avoir des actions. D'accord? Et c'est pour ça que le Seigneur a mis sous mon cœur d'acheter les actions de la compagnie Deliveroo. À un moment, je sais pas, j'ai dit ça dans une vidéo. J'ai dit, j'ai des actions. C'est la seule compagnie où j'ai des actions. Je ne sais même pas si j'ai gagné de l'argent ou j'ai perdu de l'argent parce que je ne regarde pas ça. Non, je suis honnête avec toi. Je suis nulle dans ça. Même, je comprends rien du tout, mais j'ai senti que je devais acheter, donc j'ai acheté. J'ai pas dépensé beaucoup. Je crois que j'ai dû mettre 200 euros, 250 euros. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. J'ai l'argent, j'ai dit, je prends ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je sais pas si j'ai perdu ou j'ai gagné de l'argent avec, mais en tout cas, j'ai des actions de la compagnie Deliveroo parce qu'ils ont offert aux personnes qui payaient l'abonnement. J'avais un abonnement avant et tout. Et ils ont envoyé un email pour dire si vous êtes intéressé. Je dis oui, hein, c'est une opportunité, je vais acheter et tout. Donc j'ai des actions de la compagnie. Donc il y a les actions, j'ai des actions de la compagnie Deliveroo. Je suis transparente avec toi parce que je veux vraiment, comment dire ça, t'inspirer, d'accord, que tu pries et que tu demandes à Dieu et que tu laisses le Seigneur guider tes pas et que tu n'aies pas peur en fait de l'argent, d'accord? Il ne faut pas avoir peur de l'argent, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'argent, ok? Encore une fois, je te dis, on n'est pas tous appelés à être millionnaires et milliardaires. Être confortable, c'est peut-être avoir 3 000 euros par mois sur son compte, d'accord? Et ça dépend dans quel pays tu vis. Peut-être que être confortable pour toi, c'est 2 500 euros par mois. Sur ton compte, tu es confortable, d'accord? Peut-être que c'est 3 000 euros. En Angleterre, ce serait vers 5 000, 6 000 euros par mois. Je dis en Angleterre, mais à Londres. À Londres, tu as besoin de beaucoup d'argent hein, pour pouvoir bien vivre ici parce que tout est cher ici. Je te dis que tout est cher ici. Mais au nom de Dieu, hein, le Seigneur pourvoit nos besoins. Donc merci Seigneur. Il y a une personne dans ma famille, cette personne-là achète des maisons, retape la maison et vend la maison après. Ou encore, dernièrement, cette personne de ma famille, c'est pour ne pas donner de nom pour que les gens ne sachent pas ses affaires, au cas où la personne sait de qui je parle. Non, je te dis, il y a des gens de ma famille qui regardent ça des fois, là, c'est pour ne pas mettre la vie de la personne dehors. Donc, je ne t'ai pas de nom, je ne vais pas le dire si c'est il ou elle, pour ne pas mettre la vie de la personne dehors. Mais dernièrement, cette personne a acheté un immeuble, a retapé l'immeuble, et il y a des locataires dans l'immeuble, tu vois. Il y a des locataires dans l'immeuble. Donc, tu peux avoir aussi... tu peux arrondir tes fins de mois. J'ai un couple d'amis. Ils ont acheté une maison de vacances dans un pays en Europe. Et ils mettent ça sur Airbnb, d'accord? Par exemple, je ne sais pas, tu es en Martinique, tu es en Guadeloupe, tu as une maison, tu as quelque chose... arrange la maison, mets ça bien et puis tu mets ça sur Airbnb. Il y a moyen de se faire de l'argent, d'accord? Mets ça sur Airbnb, c'est tout. Mets ça sur Airbnb. Et puis quand tu reçois les gens, franchement, faites attention aux détails et ayez toujours l'esprit d'excellence. Mettez les gens à l'aise, accueillez-les les bras ouverts.
Si les gens viennent en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs en Afrique, c'est pour aussi connaître la culture. Donc, partager la culture avec les gens. Ils vont laisser de bons commentaires et ça va attirer de nouvelles personnes dans votre maison, dans le bien que vous proposez, dans le bien que vous avez alloué sur Airbnb. D'accord? Non, non, écoute, c'est tout. Les gens, parce que les gens, quand ils viennent dans un pays, c'est parce qu'ils sont intéressés par la culture. Moi, je suis allée à Bali. À Bali, j'étais dans... Non, je n'étais pas dans la capitale. J'étais dans une grande ville, mais pas dans la capitale. Parce que la capitale de Bali, je crois, c'est Denpasar. J'étais à... Est-ce que j'étais... Kutu, mais je ne sais plus c'est quoi. Je ne me rappelle même plus là dans quelle ville j'étais. Mais figure-toi que je suis allée là. Il y avait une partie, il y avait un centre commercial avec des magasins qu'on trouvait en Europe. Mais j'ai dit, je n'ai pas traversé toute la terre pour pouvoir voir pour pouvoir voir en fait des magasins que je peux voir en Europe ou en Martinique. Tu vois? Moi, je suis venue pour voir qu'est-ce que les locaux font, d'accord, et qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Donc, n'essaie pas de proposer des choses qu'ils peuvent trouver ailleurs. Propose des choses que c'est vraiment du pays, d'accord, culture, d'accord, la culture. Quand j'étais à Bali, qu'est-ce que j'aimais? Ben, j'aimais quand les femmes avaient des fleurs, les hommes aussi mettaient des fleurs et tout. Ils avaient des fleurs là comme ça. Moi, j'aimais ça, je trouvais ça cute, d'accord, c'était mignon. Ils ont aussi ce qu'on appelle... le sarong. Le sarong, c'est comme un paréo, en fait. Hein. Mais c'est vraiment... Si tu vois ça, c'est magnifique. Ils ont ça autour de la taille. Ils ont... Tu vois, je veux dire, si quelqu'un vient en Guadeloupe, en Martinique, chez toi, ou en Afrique, montre-leur la culture pour qu'ils puissent... Ils ont envie de revenir. Montre-leur ce qui ne peuvent pas trouver ailleurs, d'accord? Démarque-toi de la concurrence en mettant une touche du pays chez toi pour qu'ils puissent revenir, d'accord? Prépare un petit repas pour eux, hein, typique du pays. Que tu sois l'île de la Réunion, l'île Maurice, peu importe, mais les îles, on a quelque chose ici, les tropiques. Si par exemple, chez toi c'est grand, tu peux faire des travaux et puis tu sépares la maison et puis tu crées un appartement aussi à côté ou en bas, peu importe. Mais il y a moyen d'arrondir ces fins de mois. Hein. Je dis quelque chose, il y a moyen. Écoute, je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu veux créer du contenu, il y a moyen de gagner de l'argent comme ça. Moi, j'avoue que j'utilise pas tous les outils pour gagner de l'argent parce que c'est pas mon objectif en fait. Donc voilà, par exemple, sur YouTube, tu peux gagner de l'argent avec de la publicité. Je gagne pas beaucoup d'argent parce que j'ai pas assez de vues sur les vidéos, mais ça me casse pas la tête parce que je le fais vraiment pour... J'utilise vraiment YouTube comme une plateforme pour partager mes connaissances, d'accord? Donc, le but n'est pas vraiment de gagner de l'argent sur YouTube. Maintenant, si je gagne de l'argent, j'accueille ça au nom de Jésus, amen. Mais je ne suis pas, d'accord? Et assez souvent, YouTube me parle de... Tu peux créer, en fait, des vidéos pour des membres, des personnes qui vont payer un abonnement par mois et tout, pour accéder à des vidéos en exclusivité. D'accord? Encore une fois, je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon objectif. Ce truc-là, c'est pas mon objectif, d'accord? Même sur le site, par exemple le site Squarespace, tu peux aussi avoir un espace pour des abonnés et ces personnes-là vont payer en fait de l'argent par mois pour accéder à ton contenu en exclusivité. D'accord? Donc, il y a moyen en fait de se faire de l'argent avec YouTube et avec d'autres plateformes. Quand tu fais les choses pour certains membres, d'accord? Non, je te dis ça, il y a moyen de se faire de l'argent comme ça. C'est possible aussi comment dire ça, de vendre hein, ta marchandise hein, sur YouTube aussi. D'accord? Tu peux le faire aussi. Comme je dis, il y a un espace membre. Il y a aussi, en fait, hein, les gens peuvent te faire des dons sur YouTube aussi. Il y a ça aussi, ils peuvent te faire des dons. Donc, tu peux gagner de l'argent comme ça. Si tu décides d'être influenceuse, créatrice de contenu, tout ça sur YouTube, il y a moyen de se faire de l'argent sur ça, d'accord? Mais encore une fois, moi je ne le fais pas parce que c'est pas mon objectif et que Dieu n'a pas mis ça sur mon cœur. Dieu m'a pas dit de faire des vidéos en exclusivité et mon envie c'est vraiment de partager avec le plus grand nombre mes connaissances pour que toutes les personnes qui me suivent soient victorieux et victorieuses avec le Seigneur, d'accord? Donc voilà. Tu te poses des questions, pourquoi les livres de prière? C'est parce que les gens m'ont demandé tout simplement. Moi, je sais que j'ai fait le journal biblique parce que c'était sur mon cœur, mais le reste, c'est parce que les gens m'ont demandé. Que ce soit pour les e-books, on m'a demandé est-ce que tu vends, est-ce qu'on peut acheter quelque part tes prières? Donc j'ai fait. Après ça,
Il y a un abonné qui m'a dit, bon, c'est beau les e-books, mais à quand les livres brochés et tout? Donc, j'ai fait, d'accord? C'est les gens qui m'ont demandé. Et ce que je veux dire, ce que je veux te dire aussi, c'est que sois attentif, sois attentive aux demandes de tes clients. Parce que ce sont les personnes, en fait, hein, qui m'ont conduit à faire tout ça. Je te dis quelque chose. Moi, c'est sûr qu'il y avait ça sur mon cœur, le journal biblique. Le reste est en fait hein, les cahiers de notes, d'accord? Les cahiers de notes, il y avait ça sur mon cœur, d'accord? J'ai fait ça, c'était sur mon cœur. Mais le reste, les livres de prière, ce sont les personnes qui m'ont demandé, d'accord? Si tu écoutes, si tu as l'écoute de tes clients, si tu as l'écoute de tes clients, tu vas améliorer tes produits. Parce que les gens vont venir te demander, hein? Je t'ai dit, hein? C'est une abonnée, j'avais partagé, voici les liens pour les e-books. Elle m'a dit, bon, j'ai si c'est beau les e-books là, mais où sont les livres de prière, les livres brochés qu'on peut acheter, nanana. Tu vois? C'est elle qui m'a dit ça. Après, j'ai dit, bon, après j'ai prié, je demandais à Dieu, est-ce que je peux? Dieu m'a dit, oui, j'ai fait. Mais si c'était pas quelqu'un qui m'a demandé ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, m'a dit, bon, j'ai vu toutes les prières que tu as sur ton site de prière. Est-ce que tu as mis ça dans un livre que je peux acheter? Parce que j'aimerais acheter le livre. Mais j'ai fait le livre, tout simplement. Je te dis quelque chose. C'est les abonnés qui me demandent des choses, qui me disent, hein, Jessie, il n'y a pas ça là. Jessie, pourquoi tu fais pas les choses comme ça et tout, tu vois? Et toi, tu as l'écoute et toi, tu améliores tes produits comme ça, ok? Non, je te dis quelque chose. Quand tu fais quelque chose, sois à l'écoute de tes clients et de tes clientes et vois la faisabilité, d'accord? Est-ce que c'est possible que je fasse ça? Est-ce que c'est possible que j'améliore ça, d'accord? Il faut que tu sois à l'écoute. C'est les clients et les clientes qui vont faire que tu vas vendre plus parce que les gens sont intéressés. S'ils reviennent vers toi avec un feedback, avec des commentaires, c'est qu'ils sont intéressés et qu'ils veulent que tu améliores leur produit parce qu'ils ont besoin, tu vois? Moi, je dis quelque chose. J'ai ajouté la donation. C'est possible de faire des dons à la femme victorieuse sur mon site. C'est parce qu'on m'a demandé ça. Parce que moi, je n'allais pas mettre ça personnellement. Encore une fois, je t'ai dit, je suis pas orientée argent avec la femme victorieuse. Après, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu sers le Seigneur, tu es forcément béni financièrement, d'accord? Quand tu sers le Seigneur te bénit financièrement. Il y a des bénédictions quand tu sers le Seigneur, d'accord? Il y a aussi, comment dire ça, un moment où est-ce que tu galères, il y a un moment de l'abondance, ok? Mais mon objectif premier, c'est pas me faire de l'argent. Mais par contre, l'argent va venir parce que je sers le Seigneur et parce que mes paniers sont dehors. C'est-à-dire que j'ai différentes sources de revenus et que l'argent rentre de différents endroits, ok? Et je sais que quand le Seigneur me donne, c'est pour bénir d'autres personnes, c'est pour aider d'autres personnes. Donc quand je fais la vidéo aujourd'hui pour toi, c'est pour que toi aussi, tu puisses commencer quelque chose, si le Seigneur a mis ça dans ton cœur, pour que tu puisses aider les gens autour de toi. Toi qui es en Afrique, toi qui es en Martinique, toi qui es en Guadeloupe, toi qui es à l'île de la Réunion, peu importe où vous êtes, toi qui es en France, si ta vie change, tu vas aider d'autres personnes, d'accord? Peut-être que toi, tu n'as pas pu aller à l'université, tu vas payer l'université pour ton cousin, ta petite cousine ou tes enfants. Tu peux vraiment impacter d'autres personnes de ta famille. Toi qui réussis, c'est toi qui montres l'exemple à tes enfants. C'est toi qui montres l'exemple à ta voisine, à ton voisin. Les gens vont te poser des questions. Comment tu as fait? D'accord? Tu inspires les gens à sortir de la pauvreté. Tu inspires les gens à faire plus. Tu inspires les gens à aller vers Dieu et prier, demander à Dieu, qu'est-ce que tu as mis dans mes mains? Quels sont les dons et les talents que tu as mis dans mes mains? D'accord? Et j'insiste sur le fait qu'il faut suivre le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui va te donner le bonheur dans tout ce que tu fais. Écoute-moi, la femme victorieuse, il y a un poids avec ça. Il y a un poids avec ça. Il y a un poids. Ça vient avec un poids parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Mais dans les hauts et dans les bas, le Seigneur me donne la grâce de profiter de ce que je fais, d'accord? Comme j'aime aider les autres, mais ça me remplit de joie d'aider les autres, d'aider mon prochain. Même quand je suis fatiguée, même quand tu vois que j'ai des cernes et que je fais des vidéos, je suis quand même contente parce que le Seigneur m'a appelé à faire ça et qu'il me donne la grâce de profiter de ce que je fais, d'accord? Ne va pas faire les choses juste pour faire ou juste pour gagner de l'argent parce que ça ne va pas te donner le bonheur que tu veux, d'accord? C'est le Seigneur qui nous permet de jouir des richesses, de jouir de notre labeur. Donc le Seigneur me permet de jouir avec ce que je fais sur la femme victorieuse. D'accord? Non, je te dis ça. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Ne fais pas les choses comme ça. Ok? Maintenant, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est italki. Italki is to speak another language, tu vois.
Écoute-moi, si tu maîtrises, si tu parles deux langues, parce que tu as quand même besoin de parler deux langues, je pense, si tu veux être sur italki. Donc, italki, c'est une plateforme qui met en relation des professeurs de langues étrangères. C'est des professeurs, hein, donc des professeurs certifiés, mais aussi des tuteurs, d'accord? Professeurs et tuteurs avec des étudiants comme moi. Donc, moi, j'utilise italki. Je mets le lien en bas si tu es intéressé. J'utilise italki et j'ai deux professeurs d'espagnol, Liliana et Raquel. Et j'ai une professeure, j'ai une professeure, elle est prof. Liliana est professeure certifiée. Raquel, elle est tutrice. Et Laura, non, comment elle dit ça? C'est Laura. Laura, je sais pas comment on prononce, mais elle me fait meu nome est Laura. Elle est tutrice aussi. Ça veut dire que si tu es professeur de langue, tu peux proposer tes services sur italki. Maintenant, je ne sais pas comment dire ça, l'inscription se passe pour être professeur sur italki, mais je t'invite à faire des recherches sur YouTube. Ma chère, sur YouTube, il y a tout, mon cher. Sur YouTube, il y a tout. Tape italki, commence à enregistrer, tu vas avoir des vidéos pour faire ça. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est même si tu n'es pas professeur, mais qu'il y a ça, le désir d'enseigner, de partager ta langue. Par exemple, nous parlons tous le français ici, parce que, regardez, mon pas les français. Nous parlons tous français ici. Si tu parles l'anglais et tout, tu peux en fait proposer des cours à des personnes sur italki. Et c'est des cours de conversation. Donc moi, quand j'ai des cours de conversation, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je paye en fait pour parler avec quelqu'un qui habite au Brésil, par exemple. Donc ce matin, on est samedi, j'avais un cours avec... comment elle s'appelle? Ah ben, j'ai oublié son nom. Je crois qu'elle s'appelle Laura aussi. Ouais, je pense que c'est son nom. Excuse-moi, j'ai deux tutrices hein, de portugais brésilien. Alors ce matin, je parlais avec elle et tout. Donc j'ai des cours de conversation. Donc on parle et ce qu'elle fait, c'est qu'elle me corrige à chaque fois. Donc je paye quelqu'un pour parler avec elle. Donc ça, je dis que tu n'es pas obligé d'être professeur, qu'ils acceptent les tuteurs et les tutrices et tout. Ils acceptent les tutrices. Donc toi qui parles français et que, je sais pas, tu maîtrises peut-être l'espagnol à côté ou l'anglais. Donc tu peux proposer tes services à, par exemple, tu parles français, tu peux dire, bon voilà, je parle français, je vais vous aider avec le français. Les gens, ils vont, comment dire ça? Ils vont en fait payer pour pouvoir avoir 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure de cours avec toi. Si tu es tutrice et tu dis, bon, moi, c'est les conversations, eh bien, les gens, ils vont payer pour que tu puisses avoir des conversations avec eux. Ce que je fais, je te dis quelque chose, ce que je fais quand je suis sur italki, c'est pour pouvoir parler, converser avec des natifs et tout. D'accord? Donc, il y a une prof certifiée. Et après ça, j'ai des tuteurs et tutrices. D'accord? Tuteur et tutrice, ça veut dire que tu as un peu d'expérience dans l'enseignement, dans les langues étrangères et tout. Et Raquel, la tutrice en espagnol, elle est organisée. Hein? Donc, chaque séance, on va avoir un vocabulaire. La dernière fois, c'était le vocabulaire de l'automne. La dernière fois, on a parlé de l'esclavage en espagnol. La dernière fois, on a parlé des vêtements en espagnol et tout. Donc, elle est organisée. Quand j'ai les cours avec Liliana, on parle du livre hein, El Principito que je lis en espagnol. Donc, j'ai ce petit livre-là. Donc, on parle de ça ensemble. Pendant 1 heure, on parle de ça. Et puis, on parle de tout et de rien. J'ai la prof de portugais. Il y en a une, elle a 18 ans. On fait que parler comme ça. Et puis, elle me corrige. Mais je dis comment on dit ça en portugais brésilien. Elle me dit, voilà, on dit ça. Et tout. Puis, je continue la conversation. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, en fait, dire quand est-ce que tu es disponible. Donc, il y a un calendrier. Je vais mettre des images pour toi que tu puisses voir ça. Il y a un calendrier où tu mets, je suis disponible peut-être de 8h à 10h du matin et puis le soir je suis disponible. Donc ça dépend de ton fuseau horaire, tu mets tes disponibilités. Donc tu peux arrondir tes fins de mois en étant professeur certifié sur italki ou en étant tuteur ou tutrice, c'est-à-dire que tu n'as pas fait des études pour être professeur mais tu donnes des cours, en étant tuteur ou tutrice sur italki. Et c'est toi qui fixes tes prix. Donc, je crois que le montant est limité si tu es tuteur ou tutrice. Mais quand tu es professeur certifié, c'est-à-dire que tu as un diplôme pour dire que tu es professeur, tu peux augmenter tes prix. Ce matin, j'ai vu qu'il y a des gens qui mettent 30 € l'heure quand même. Hein. Donc, je te dis quelque chose. Mais quand je regardais, ils sont professeurs. Ils sont pas tuteurs, ils sont professeurs. 30 € de l'heure, d'accord? Ceux qui sont tuteurs et tutrices, ils peuvent, le plus bas que tu peux aller, c'est, je crois, 5,50 €, 5 €, 5,50 € et après, ils peuvent mettre jusqu'à, je sais pas c'est quoi la limite pour eux, mais tu peux te faire 10 € par heure, tu peux te faire 10 €, 15 € de l'heure, tu vois. Donc voilà, mais après, il faut regarder ce que je t'ai dit, les professeurs peuvent demander plus d'argent, mais les tuteurs et tutrices, je crois qu'ils sont limités à un certain montant, je ne sais pas c'est lequel, parce que voilà. Mon pote m'a dit, pourquoi tu fais pas ça? J'ai dit,
J'ai trop de travail avec la femme victorieuse pour donner des cours, pour pouvoir parler avec des gens en français. Donc voilà, mais toi, tu peux faire ça. Tu parles français comme moi-même, tu veux arrondir tes fins de mois, va sur italki, je ne sais pas comment s'inscrire, fais des recherches sur ça. Écoute, enfant de Dieu, il faut faire des recherches, d'accord? Il ne faut pas rester... L'action, la foi est morte sans action. Même si le Seigneur a un travail pour te bénir, encore faut-il que tu cherches le travail. Même si le Seigneur veut te bénir avec une activité, encore faut-il que tu commences quelque chose, d'accord? Et que tu regardes si c'est pour toi ou c'est pas pour toi, que tu essayes des choses jusqu'à ce que tu arrives au produit fini, d'accord? Même si le Seigneur veut te faire passer au prochain niveau, encore faut-il que tu suives les pas de Dieu, d'accord? Parce que c'est vraiment un cheminement avec le Seigneur. Encore faut-il que tu suives les pas du Seigneur, d'accord? Tout ce que j'ai créé là, c'est parce que je suivais les pas de Dieu. La femme victorieuse aujourd'hui, ce que tu vois, c'est parce que c'est step by step avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a fait poser les fondations. Moi, si je devais faire les choses par moi-même, je n'aurais pas fait les choses ainsi. Moi, je suis honnête avec toi. Ce que le Seigneur m'a fait faire, c'est vraiment la main du Seigneur. C'est vraiment lui. Parce que si je voulais faire les choses par moi-même, je n'aurais pas fait comme ça. Et je n'aurais pas travaillé. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais je n'aurais pas fait tout ça. Franchement, il y a des périodes où je travaillais vraiment tout le temps, tu vois. Il y a des fois, je suis vraiment fatiguée parce qu'il y a tout le temps des trucs à faire. Et sache que quand tu commences quoi que ce soit, ça te demande beaucoup de temps. Et après, tu pourras te reposer, d'accord? Mais il y a un moment, tu vas donner beaucoup de temps parce que c'est la naissance d'un projet. C'est la naissance de ce projet-là. Et ce projet-là, ce bébé-là que tu as enfanté, il va te demander beaucoup de temps. Donc, pendant 2 ans, j'ai donné tout à la femme victorieuse, que ce soit mon argent personnel, d'accord, mon temps et tout. J'ai tout donné à la femme victorieuse. À un moment, je travaillais du lundi au dimanche. J'avais un 9 to 5 du lundi au vendredi, d'accord? Et samedi, dimanche, je travaillais sur la femme victorieuse. Et le pire, c'est que dans mon travail, c'était possible de faire des heures supplémentaires. Et quand tu fais des heures supplémentaires le samedi et le dimanche, tu gagnes double. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les heures supplémentaires. J'aime avoir le week-end pour moi. Mais par contre, comme c'est une mission que j'ai, c'est dans mon cœur et que j'aime ce que je fais, le samedi et le dimanche, je travaille sur la femme victorieuse, tu vois. Jusqu'à maintenant, le samedi, je travaille sur la femme victorieuse. Tu vois, je dis que je suis d'enregistrer cette vidéo-là le samedi, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime, qui est dans mon cœur. C'est l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Donc, je le fais avec, avec une bonne attitude parce que j'aime ce que je fais. Le Seigneur m'a appelé à faire ça, mais il y a la joie dans ce que je fais. Quand le Seigneur m'a mis ce sujet-là sur moi ce matin, j'étais contente. Je me suis dit, super, je vais partager quelque chose qui pourra t'aider à changer ta vie. D'accord? Moi, j'étais contente. Je dis, super, Seigneur, et tout. Je vais partager des trucs, tu vois? Je laisse Dieu me conduire, je laisse Dieu me guider, je laisse Dieu mettre les choses en moi. J'agis pas par mon propre chef, d'accord? Dieu, c'est ma tête. Dieu, c'est mon autorité. Donc, non. Donc, dans ton entreprise, Dieu est ton autorité. Quand tu vas arriver à un stade où tu as besoin d'employés, tu pries. Demande à Dieu de te donner les bonnes personnes qui ont un esprit d'excellence aussi, d'accord? Tu pries, d'accord, pour avoir les bonnes personnes. Tu pries pour que les gens dans les administrations aient envie de t'aider. D'accord? Tu ne fais pas les choses comme ça. Mais dans chaque étape, Seigneur, valide. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce que c'est la bonne compagnie? Est-ce que c'est le bon fabricant? Est-ce que c'est la bonne usine? Tu pries, tu demandes à Dieu, mets tout dans les mains de Dieu pour qu'il puisse te protéger partout au nom de Jésus. Tu mets le Seigneur dans ça, d'accord? Quand tu as des employés, tu n'es pas obligé de dire que tu fais tout avec Dieu, d'accord? Mais le Seigneur va te guider, d'accord? Parce que je sais très bien qu'il y a une séparation en France, comme partout, hein, mais je dis, en Angleterre, les gens sont beaucoup plus ouverts si tu parles de certaines choses, mais en France, je sais très bien que des fois, quand tu parles de Dieu, c'est comme si tu as dit un gros mot. Mais ce que je veux dire par là, fais les choses avec le Seigneur, d'accord? Fais les choses avec le Seigneur. Dis au Seigneur de mettre les bonnes personnes, d'accord? Et sache que quand le Seigneur quand le Seigneur te donne des employés, il y a quelque chose, tu as un rôle dans la vie de ces employés-là. Tu dois les aider à changer leur vie aussi, d'accord? Je vais te dire quelque chose, hein, enfant de Dieu. Être un bon dirigeant, c'est servir les autres. Ne crois pas que être un dirigeant, c'est donner des ordres, c'est servir les autres. C'est créer un environnement dans lequel tes employés se sentent bien et produisent comme il faut. D'accord? Et ils peuvent vraiment, c'est pas produire. Comment dire ça? Être un bon leader, c'est créer un environnement où tes employés vont pouvoir évoluer
et faire les choses avec une bonne attitude. C'est-à-dire que tu crées un environnement. C'est-à-dire que être un leader, c'est servir. Écoute-moi. Les gens se disent que être dirigeant, si tu es un bon dirigeant, et si tu es un dirigeant selon le Seigneur, tu sers les autres, d'accord? Oui, c'est ta vision c'est ton projet, mais tu dois créer un environnement pour que chaque membre de ton équipe puisse en fait s'épanouir dans ce qu'ils font, d'accord? Tu dois créer cet environnement-là. Tu dois être à l'écoute aussi des gens. Tu dois pas... Des fois, tu es dans le business des gens. Tu dis dans le business. Tu es dans les affaires des gens parce que si l'employé ne se sent pas bien, Dieu va te dire, parle à cette personne-là. Tu dois écouter quand ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ont besoin de parler, tu vois. Tu dois être là pour eux. Donc, quand tu as des employés, tu as aussi une responsabilité envers eux et envers le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois bien traiter tes employés. Tu dois donner aussi un salaire, le salaire qu'ils méritent. Et tu dois valider aussi le salaire avec le Seigneur. Tu comprends? Donc voilà, oui, je te dis quelque chose. Hein. Quand tu fais un business selon les règles du Seigneur, il faut que tu demandes à Dieu combien je dois payer cette personne-là. J'ai employé quelqu'un pour m'aider avec C'était quoi? Qu'est-ce que j'étais? Mais oui, j'ai employé quelqu'un. Il y a une collaboratrice. J'ai demandé à Dieu. J'ai eu une conversation avec elle et tout pour savoir si on était sous la même longueur d'onde. Le Seigneur m'a dit que c'est elle. Donc je lui ai parlé. J'ai dit oui, machin, j'aimerais que tu fasses ceci, cela pour moi et tout. Avant de lui parler, j'ai demandé à Dieu combien d'argent je dois lui donner, d'accord? Après, quand on était dans un call et tout, je lui demande combien tu veux par heure. Elle me dit, j'ai dit non, j'ai dit d'accord, mais Dieu m'a dit de te donner tant. Et je lui ai donné l'argent que Dieu m'a dit de lui donner, d'accord? Dieu m'a dit que tu dois lui donner tant d'argent par heure. J'ai dit, voilà, elle m'a dit moins que ça, hein. Elle m'a dit beaucoup moins que ça. J'ai dit non, Dieu m'a dit de te donner ça, donc je vais te donner cet argent-là par heure. Donc, quand tu fais les choses avec le Seigneur, tout est dans les mains de Dieu. Combien d'argent je dois donner à cette personne-là? D'accord? Dès que si tu as des problèmes avec quelqu'un, Seigneur, comment je dois résoudre ce problème-là? Si tu as des problèmes avec tes employés, comment je dois résoudre ce problème-là? Si tu as des problèmes avec tes fournisseurs, comment je dois résoudre ce problème-là? D'accord? C'est Dieu. C'est comme si tu fais tout et Dieu est ta tête. Dieu est ta tête. Dieu est ton autorité. Et quand Dieu est dedans, tu vas voir que tu vas prospérer avec le temps. Le Seigneur va multiplier, d'accord? Multiplier tes gains. Le Seigneur va te bénir toi, ta famille, tes enfants, mais aussi bénir les employés et leur famille, d'accord? Quand le Seigneur agit dans la vie de quelqu'un, c'est pas juste pour la personne, c'est pour les autres autour. C'est pour la communauté, d'accord? Quand ça tombe sur moi, ça tombe sur vous aussi, d'accord? Aujourd'hui, je partage mes connaissances avec toi. Ça veut dire que c'est tombé sur moi et j'ai étendu ça sur toi. Tu as compris? Donc, c'est pas seulement moi qui reçois. J'ai reçu et je donne aux autres. Ok? Il y a un plaisir dans le partage. Et comme je fais ça, le Seigneur me bénit. D'accord? J'ai des bénédictions, c'est parce que je passe mon temps à aider les autres. Je passe mon temps à aider mon prochain. Donc, comme moi, je suis dans la galère, comme moi, il y a un problème, il y a toujours quelqu'un avec la solution. Dieu envoie toujours quelqu'un pour moi parce que je fais que ça. Je reçois et je donne. Ça tombe sur moi, je donne aux autres. Ça tombe sur moi, je partage avec les autres. D'accord? Ça tombe sur moi, ok? La connaissance vient, je te dis ça à toi. Ok? C'est comme si ça tombe. C'est comme, j'avais pris cette analogie. Tu vois, quand tu vas dans les mariages qui font la pyramide avec le champagne, c'est la même chose. Je suis la première coupe de champagne. Et puis ça descend comme ça, d'accord? Je suis la première coupe de champagne, ça descend comme ça. Donc toi aussi qui reçois aujourd'hui, tu es la première coupe. D'accord? Et ça descend comme ça. C'est-à-dire que tu dois partager tes connaissances. D'accord? Tu fais tes affaires, tu commences tes affaires. Et puis quand tu maîtrises, quand les gens vont te demander, bon, comment tu as fait ça? Tu partages. D'accord? Étendons le royaume de Dieu. Étendons le royaume de Dieu. Étendons le royaume du Seigneur avec ce que nous faisons. D'accord? Dieu doit être aussi à la tête de nos entreprises. C'est des entreprises, où ça? Du royaume de Dieu. Ok? Ce sont des entreprises du royaume de Dieu. Entreprise du royaume de Dieu. La femme victorieuse est sous l'autorité de Dieu. J'ai pas fait les choses par moi-même et encore une fois, même pas qui fait tout ça. J'allais pas faire tout ça. Je vais pas te mentir, j'allais pas faire tout ça. J'allais même pas me lancer dans ça. C'était par moi-même cette idée-là. Écoute, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. C'était pour... Si j'étais une personne qui était, comment dire ça, sur l'argent, c'est pas ce que j'aurais fait. Honnêtement, c'est pas ce que j'aurais fait. Il y a d'autres moyens. Comme j'ai dit, on peut vendre des tasses. Je me vendais des maritettes. Je me suis concentrée sur les livres, hein, les cahiers de notes. J'allais faire autre chose. C'est pas... Je fais pas ça pour l'argent. Si c'était pour de l'argent, c'est pas ça que j'allais faire. Donc, écoute, je dis, la famille victorieuse, c'est un poids. Il y a un poids avec ça. Ne m'en rate pas là. Il y a un gros poids avec ça. Hein.
D'accord? La femme victorieuse, c'est sous l'autorité de Dieu. La femme victorieuse sous l'autorité de Dieu. Tu as compris? Et ce que je veux dire par là, c'est que plus ton entreprise va évoluer, plus il y aura un poids avec ça. Il y a un poids, hein. Il y a un poids, il y a des responsabilités. Quand tu es chef d'entreprise, quand tu es dirigeant, même si tu as 10 employés, 5 employés, 3 employés, il y a un poids avec ça. Tu as besoin de te reposer sur Dieu parce que le poids de la compagnie va... Il y aura trop de pression sur toi. Donc, tu as besoin, quand tu sens la pression venir sur toi, tu mets la pression sur Dieu. D'accord? Tu as compris? Quand tu sens la pression venir sur toi, tu mets la pression où? Sur Dieu. Ok? Bon, ben, enfant de Dieu, je crois que c'est tout parce que la vidéo est longue, hein, mais j'étais tout dit aujourd'hui. Mon cher, ma chère, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, d'accord? Et que tu as appris beaucoup de choses. Je te dis, hein, mets tout en prière. Vraiment, demande à Dieu de te montrer le chemin, de te donner des révélations divines. Le Seigneur va guider chacun de tes pas. Ok? Ne fais pas les choses par toi-même. Repose-toi sur le Seigneur. D'accord? Repose-toi sur le Seigneur. Homme victorieux, femme victorieuse, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bye bye.